Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître un peu intimidant, les acomptes sur l'impôt en Israël. Si l'on vit ou travaille ici, on en a forcément entendu parler. Mais pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne limpide. C'est vraiment un mécanisme essentiel à maîtriser pour bien piloter ses finances. C'est vrai que quand on débarque ou qu'on lance son activité, le système fiscal israélien peut ressembler à un vrai casse-tête, on se sent un peu perdu. Mais promis, à la fin de cette analyse, toutes les pièces du puzzle vont s'assembler beaucoup plus logiquement. Allez, c'est parti. Avant même de plonger dans les acomptes, il faut qu'on fasse un petit détour par les fondamentaux du système fiscal israélien. C'est la base et sans ça, difficile de comprendre la suite. Le cœur du réacteur du système israélien, c'est l'idée de progressivité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, c'est assez simple. Chacun contribue en fonction de ses moyens. C'est un principe d'équité. En gros, plus les revenus sont élevés, plus le pourcentage d'imposition grimpe. Ce graphique l'illustre parfaitement. On ne paye pas, par exemple, 50% sur la totalité de ses revenus. Non, ça fonctionne par palier, par tranche. Le taux démarre à 10% pour les premiers shekels gagnés et il peut monter, oui, jusqu'à 50%, mais uniquement pour la tranche de revenus la plus haute. Mais attention, ce n'est pas tout. Le système fait aussi une distinction importante entre les revenus du travail, qu'on appelle actifs, comme un salaire, et les revenus du capital, les revenus passifs, comme des loyers par exemple. Et un point crucial pour les nouveaux immigrants, les Olim Hadashim, il y a une exonération d'impôt sur les revenus de l'étranger pendant 10 ans. C'est un avantage absolument énorme à connaître. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on peut revenir à notre sujet principal. C'est quoi au juste un acompte sur l'impôt? Pour faire simple, c'est un peu comme un abonnement Netflix ou un forfait téléphonique. Plutôt que de tout payer d'un coup, une grosse somme à la fin de l'année, on étale les paiements. C'est exactement la même logique pour les impôts. Voilà la définition plus formelle. C'est donc un paiement anticipé qui se base sur une estimation des revenus de l'année. L'objectif, il est très clair, lisser la charge fiscale pour éviter la très mauvaise surprise d'une facture gigantesque en fin d'année. Ça aide énormément à gérer sa trésorerie au fil de l'eau. Alors, en pratique, qui est concerné? Eh bien, ça dépend du statut. Pour un salarié, c'est transparent. L'employeur s'occupe de tout, c'est le fameux prélèvement à la source. En revanche, pour un indépendant ou un chef d'entreprise, la donne change. C'est à lui de prendre sa calculette et de verser lui-même ses acomptes. Un petit détail qui a son importance. Bien souvent, le paiement de ces acomptes est groupé avec celui des cotisations pour le Bitwa Leumi, la sécurité sociale israélienne. Généralement, on fait d'une pierre deux coups. D'accord, mais la question à 1 million. Comment on calcule ce fameux acompte? Comment on trouve le bon pourcentage? On va regarder ça tout de suite avec 2 exemples très concrets, vous allez voir. Allez, on se lance dans un premier scénario pour que ce soit bien clair. Imaginons une petite entreprise. Sur un mois, elle réalise 100 000 shekels de chiffre d'affaires. Une fois toutes ses charges payées, il lui reste 25 000 shekels de bénéfice. Et sur ce bénéfice, l'impôt estimé est de 8 000 shekels. Alors, comment on trouve le taux? C'est tout simple. On prend l'impôt à payer, donc 8 000, et on le divise par le chiffre d'affaires, 100 000. Ça nous donne un taux d'acompte de 8%. Parfait. Maintenant, voyons un deuxième cas avec des chiffres un peu plus élevés pour bien voir comment ce taux peut évoluer. Disons que notre entreprise a bien marché. Ce mois-ci, elle fait 300 000 shekels de chiffre d'affaires. Sa marge est meilleure, elle dégage 175 000 shekels de bénéfices. L'impôt correspondant monte donc à 34 000 shekels. On applique exactement la même formule, les 34 000 d'impôts divisés par les 300 000 de chiffre d'affaires, et là, on obtient un taux d'environ 11,33%. On voit bien que ce taux n'est pas fixe, il s'ajuste en fonction de la rentabilité de l'activité. Ok, on sait maintenant comment calculer le taux. L'étape suivante, c'est la logistique. Comment on paye concrètement? Et surtout, on va voir pourquoi il est absolument crucial de respecter les échéances. Le processus en lui-même est plutôt simple. D'abord, on définit la fréquence, tous les mois ou tous les 2 mois. Ensuite, on choisit son mode de paiement préféré. Virement, prélèvement, paiement en ligne, il y a plusieurs options. Et enfin, l'étape la plus importante, s'assurer que le paiement part bien avant la date butoir. Et là, j'insiste vraiment, la ponctualité, c'est la clé. Un simple retard et c'est la porte ouverte aux pénalités, aux intérêts qui courent. Si la situation perdure, les conséquences peuvent être bien plus graves, saisie sur les comptes, sur les biens, et dans les cas extrêmes, ça peut même aller jusqu'à des sanctions pénales. C'est un sujet à ne surtout pas prendre à la légère. Pour terminer, voyons comment passer d'une gestion subie à une gestion intelligente. On peut et on doit être proactif pour optimiser ses paiements. Le vrai secret, le changement de perspective, c'est de ne plus seulement payer ses impôts, mais de les planifier. L'anticipation, c'est ça la clé d'une bonne santé financière. Concrètement, ça passe par quoi?
Eh bien, voici 4 pistes. Premièrement, planifier, anticiper sa charge fiscale. Deuxièmement, toujours chercher les optimisations, les déductions possibles. Troisièmement, s'aider d'outils, de logiciels pour suivre ses finances en temps réel. Et enfin, ne jamais hésiter à se faire accompagner par un professionnel, un expert comptable. C'est souvent l'investissement le plus rentable qu'on puisse faire. Et voilà, on arrive au terme de ce décryptage, j'espère que c'est plus clair. La question à se poser maintenant, pour chacun, c'est: ma stratégie fiscale est-elle vraiment prête pour l'avenir? Prenez un petit moment pour y penser. Une bonne gestion, ça se prépare aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention.